Ce sont les premières images du crash filmées seulement quelques minutes après le drame par un vidéaste amateur. On y voit un avion de tourisme en feu, un avion qui s'est écrasé ce matin vers 11 h à l'aéroport Lyon-Bron, alors que l'appareil effectuait sa phase de décollage. À son bord se trouvaient 4 personnes, aucune n'a survécu. L'avion avait décollé et c'est après effectivement que le crash est intervenu. Ça a eu lieu dans l'emprise de l'aéroport. Pour l'instant, voici les éléments. Il se destinait à Aix-les-Milles. C'était le plan de vol qui était annoncé donc dans les Bouches-du-Rhône. Le pilote, un homme âgé d'une 60aine d'années, serait un chef d'entreprise de Belleville. Son fils ainsi que 2 autres personnes étaient à bord de cet avion de type Cessna. Problème technique, erreur humaine, toutes les pistes sont envisagées par les enquêteurs. Nous sommes sur le registre d'un accident, donc il faut faire des investigations complètes. Ça va prendre plusieurs jours. On va voir ensuite, d'ici quelques jours, s'il faut ouvrir une information judiciaire. D'abord, des constatations. Les légistes viennent sur place, identification des victimes. Il faut récupérer l'ensemble de la documentation administrative. Il faut entendre tous les témoins. À commencer par le personnel de la tour de contrôle qui a assisté à ce crash. Particulièrement choqué, une cellule psychologique a été mise en place. Notez que l'enquête, elle, a été confiée à la police judiciaire. C'est un des marchés publics les plus importants de l'agglomération. 1,5 milliard d'euros sur 25 ans. La délégation de service public du chauffage urbain doit être réattribuée. Une exploitation qui devrait revenir au groupement créé par Dalkia, une filiale de Veolia. Cette exigence portait sur un investissement rapide, le plus rapide possible, de façon à ce que tout le monde bénéficie d'améliorations dans les meilleurs délais. Il y avait un point excessivement important, c'était la sécurisation du réseau, son développement. Il y avait aussi l'entrée dans le réseau de Bron. C'est un investissement de 153 millions d'euros. Dalkia, qui en 2009 avait vu son contrat annulé par la justice suite à des irrégularités dans l'attribution du marché, devrait donc reprendre l'exploitation du réseau. Sans émettre de suspicion, les écologistes regrettent le manque de concertation. Nous, ce qui nous embête un peu, c'est de ne pas avoir été vraiment associés à la démarche de nouvelle délégation de service public. L'opposition annonce déjà qu'elle ne prendra pas part au vote. D'abord, il semble que cette première proposition qui est faite par la société Dalkia est la plus chère de celle qui avait pu être faite. Et la deuxième raison est que la durée de cette délégation de service public est de 25 années, ce qui nous paraît tout à fait extravagant. L'attribution du contrat du chauffage urbain sera votée ce jeudi lors du conseil communautaire. Le stade doit être à Gerland, pas à Dessines. Les opposants au Grand Stade de Lyon ne décolèrent pas. Hier soir, 300 d'entre eux se sont retrouvés aux abords du chantier à Dessines. Dans leur viseur, le début des travaux de voirie et de prolongation du tram T3, alors que le financement du stade n'est pas encore complètement bouclé. Le président du Grand Lyon s'était engagé à ne démarrer les travaux de voirie ou les travaux du tramway au Citral que quand on aurait la certitude que l'OL avait le financement pour son stade privé. Or, aujourd'hui, le financement n'est toujours pas complètement bouclé et pour autant, l'argent public a déjà commencé à être dépensé. Ce sont des centaines de millions d'euros qui sont en jeu. Les opposants rappellent aussi que le permis de construire est toujours attaqué au Conseil d'État, tout comme la déclaration d'intérêt public. Et même si le projet du stade semble inéluctable, selon eux, rien ne dit qu'il se fera selon le calendrier fixé par l'OL. On voudrait bien que l'on nous rencontre et voir, si possible, une rencontre avec Hollande, puisqu'ils soutiennent le projet. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, le stade ne sera pas prêt pour l'Euro 2016. Il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Alors prêt ou pas prêt, quoi qu'il en soit, le calendrier sera serré, c'est certain. Selon les termes du contrat de réalisation, le futur grand stade doit être livré à la fin de l'année 2015, avant de subir toute une batterie de tests en vue de son homologation pour l'Euro 2016. La raffinerie de Feyzin est à l'arrêt pour une durée de 7 semaines, le temps d'effectuer des travaux de maintenance sur les unités de production. Le chantier pourrait entraîner certaines nuisances en termes d'odeur ou de bruit, mais selon Total, il n'y a pas de risque pour la santé, pas de risque non plus de manquer de carburant. Mylène Farmer investit là le Tony Garnier dès ce soir et jusqu'à la fin de la semaine dans le cadre de sa tournée Timeless. Et comme souvent en pareil cas, les fans de la première heure sont venus très tôt pour être sûrs d'être les mieux placés. À 2h30 on est arrivé. 2h30, ouais, ça fait à peu près 1 heure, ouais. Ouais, à peu près 1 heure qu'on est là.
début du concert, c'est à quelle heure? Et le concert est à 21h. Fan depuis tout petit, ouais, grandi avec cette musique. Mon père me l'a fait découvrir tout petit, donc voilà, fan depuis toujours. Nous sommes libertines, nous sommes des catins. Et certains viennent même de loin, comme Pierre qui n'a pas hésité à parcourir les 290 km qui séparent Langres de Lyon. C'est des spectacles grandioses et il y a qu'elle qui peut faire ça en France. Et en homme, il y a Johnny à la rigueur qui peut faire ça. Mais Mylène Farmer, c'est la seule à faire ce genre de spectacle. 11 500 personnes sont attendues chaque soir. À noter que le DVD de la tournée de Mylène Farmer sera filmé à Lyon. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pulp Fiction en présence de Quentin Tarantino et de l'acteur Tim Roth, c'est la séance de clôture du festival Lumière dimanche 20 octobre. Les places pour la halle Tony Garnier seront en vente ce mercredi à 13h sur le site internet du festival, directement à l'Institut Lumière ou encore à l'Office de tourisme de Lyon. Tarif 12 €. Ça va saigner. Oh mais t'es malade, merde, quelle merde.